Idem pour le membre du bureau politique de Bitam, Pastor Ngwainem, en tournée de sensibilisation. Il a expliqué aux populations pourquoi il n'est pas opportun d'organiser une conférence nationale bis sur les lieux pour l'Insiakim et Daringa. Misselé a constitué le point de départ de la tournée de sensibilisation du membre du bureau politique PDG de la commune de Bitam. Des échanges axés sur la question d'actualité du moment, la tenue d'une conférence nationale souveraine tant souhaitée par l'opposition gabonaise. Ce message consistait notamment à transmettre son refus motivé de la conférence nationale souveraine et sa dénonciation d'un certain nombre de mots qui minent notre pays, et ces mots qui ont pour nom le tribalisme, la xénophobie, la violence et j'en passe. Il n'y a aucune raison donc qu'on tienne une conférence nationale souveraine. Au demeurant, tous les pays qui connaissent la crise n'organisent pas de conférence nationale souveraine. Les crises sont des questions de gouvernement. Les populations d'Anizok, Mongomo 1, Mimbang, Bitam, Biye, Vallée de Mongomo, Est Aoussa, Mbirambane Oveng ont échangé avec le membre du bureau politique. Occasion pour ce dernier d'édifier les militants et sympathisants sur la vision du président de la République. Nous avons rappelé aux populations que le président n'est pas fermé aux demandes qui viennent de ci, de là, puisqu'il a décidé de réactiver le Conseil national de la démocratie pour que les partis politiques et les participants légaux à ce cénacle puissent discuter des problèmes politiques, des problèmes de la démocratie au Gabon. C'est le cadre normal, le cadre légal pour tenir des consultations de cette nature. Le séjour du membre du bureau politique PDG n'a pas été de tout repos. Après la première étape constituée de 6 points de rencontre, la seconde était pour les 3 étapes restantes. Là-bas, le message était le même, de Mveze 1 et 2, en passant par Mibang et Koga. Cette tournée s'est achevée chez le membre du bureau politique. De la galaxie présidentielle, le CLR, parti cher à Jean Boniface, a scellé sur le terrain des actes à Makokou dans le Goué et Vindo pour renouveler ses structures de base pour l'Insiaki. C'est par une réunion que les céléristes de Makokou se sont retrouvés autour du vice-président de cette formation politique. Ce dernier s'est rendu dans cette contrée du pays pour installer le nouveau coordonnateur provincial et communal du CLR. La salle polyvalente de la mairie du 1er arrondissement a prêté son cadre à la dite rencontre. Après ces échanges entre le vice-président du parti et les militants du Centre des libéraux réformateurs, venait ensuite la cérémonie d'installation. Je ne ménagerai aucun effort pour mener à bien la lourde tâche politique qui vient de m'être confiée devant l'histoire et qu'à ce titre, camarade président, étant aujourd'hui à votre école dans notre province. Ce parti de la majorité présidentielle pour l'émergence veut renouer avec la base en vue de la perspective des locales 2013. Nous, ce que nous voulons, c'est que la majorité républicaine soit forte. Et le CLR a sa partition, elle a sa musique, qui va permettre à cette majorité de fonctionner de manière plus harmonieuse. Pour mieux faire vivre le parti dans la commune et dans le département de Livindo, l'implication de tous les militants et sympathisants du Centre des libéraux réformateurs est primordiale. La page religieuse, nous l'ouvrons avec un invité sur ce plateau, M. Abdou Razak Guy Kambogo. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors vous êtes secrétaire général adjoint du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Vous êtes là pour une communication. Oui, merci. C'est en fait le relais de ce que vous avez déjà lu hier. Et c'est parce que Dieu a dit dans le Coran, à la sourate 2, verset 196, en demandant aux croyants de faire le pèlerinage. Il dit, allez, faites le pèlerinage. C'est en se basant là-dessus que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, compte tenu de sa nouvelle philosophie qui place
le croyant au cœur de ses actions, a décidé d'organiser une cérémonie très importante pour les futurs pèlerins qui dont la première vague partira vendredi. Et c'est pour les accompagner, pour les assister par des prières, parce que c'est un acte de dévotion très 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 important dans la vie du musulman. C'est le 5e acte de dévotion le plus important. Le 5e pilier. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir. À Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué, les chrétiens catholiques sont dans l'allégresse. Pourquoi? Monseigneur Basile Mvehingon, archevêque de Libreville, était récemment dans cette ville, consacré une chapelle dans le 2e arrondissement de la commune de Lambaréné, sur place Guy-Roger Lendira, Hilarion Akumbu. Un samedi lumineux sur la ville de Lambaréné et son 2e arrondissement par la présence de l'archevêque de Libreville, patron de l'église du Gabon, Monseigneur Basile Mvehingon. La première autorité religieuse du Gabon consacrée dans cette ville, pleine de symboles, la chapelle Saint-Cyprien du quartier Voin, dans le 2e arrondissement de la ville de Lambaréné, don du vénérable sénateur Camille Ndong à l'église du Gabon. C'est dans une joie immense de prière et de partage qu'a eu lieu le baptême de cette chapelle en présence d'une nombreuse population et de plusieurs autorités de la province. C'est sous une pluie fine, témoin de la bénédiction de la cérémonie et de la chapelle, que Monseigneur Basile Mvehingon a ouvert les portes de cette nouvelle œuvre de Dieu pour les populations de la contrée et au-delà. Notre communauté chrétienne a pris naissance à la même fontaine baptismale et s'est nourrie à la même table, rassemblée autour de l'unique autel, qu'elle grandisse dans la charité, dans la vérité, dans la justice et devienne ainsi un temple saint de Dieu. L'archevêque de Libreville, Monseigneur Basile Mvehingon, après la bénédiction de la nouvelle chapelle, dira la première messe en développant les thèmes essentiels sur la réconciliation, la justice et la paix, éléments fondateurs pour une prise de conscience d'ensemble pour l'amour, le pardon et la conciliation. Il remerciera le vénérable sénateur Camille Ndong pour ce joli cadeau à la communauté catholique du quartier, voire de la ville de Lambaréné. Monseigneur Basile Mvehingon, dans son rôle de conciliateur et de première autorité morale du Gabon, lancera un appel aux différentes populations de la contrée. Si chacun de nous appliquait un peu la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus-Christ, mais c'est sûr que Lambaréné se transformerait. Ça, j'en suis totalement convaincu. C'est plein d'émotions et de responsabilités devant les hommes et devant Dieu que le vénérable Camille Ndong a dit toute sa volonté, sa fierté et son engagement de donner à Dieu et à l'église du Gabon cette chapelle pour faire entendre la voix du Christ et de l'église du Gabon. Avant de nous séparer, nous revenons ce soir sur la célébration en différé du 52e anniversaire de l'indépendance du Gabon à Paris en France. Les festivités présidées par le numéro 1 de la diplomatie gabonaise, Germain Ngoyo Moussavou, reportage. Le corps diplomatique du Gabon en France a célébré jeudi le 52e anniversaire de l'indépendance du pays. Une cérémonie en différé sous le haut patronage de son Excellence M. Ngoyo Moussavou, ambassadeur du Gabon en France. Cette cérémonie, nous avons tenu à l'organiser en différé, comme vous l'avez constaté, afin de nous permettre de nous retrouver avec ceux et celles d'entre vous qui sont absents de Paris ou de la France le 17 août, date de la fête nationale du Gabon. Mesdames et messieurs, depuis quelques années, et précisément depuis l'investiture du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Gabon s'est inscrit dans une trajectoire irrésistible de prospérité. Les Gabonaises et les Gabonais ont fait le choix de se mobiliser pour un développement que nous appelons de tous nos voeux et pour lequel nous n'entendons pas céder à la tentation de la démobilisation. À cette occasion, le discours à la nation du président de la République a été retransmis aux convives. La cérémonie qui a eu lieu au pavillon Dauphine à Paris a vu la participation de nombreux officiels et de diplomates étrangers, parmi lesquels Mme Sophie Makam, conseiller Afrique du ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius, et Sébastien Minot, sous-directeur Afrique au Quai d'Orsay. Outre les officiels,
On note également la présence d'hommes d'affaires français et une diaspora gabonaise bien représentée. C'est la première fois que j'assiste à une telle manifestation. J'ai jamais été invité. Pour la première fois, j'ai été contacté par son Excellence en personne. Nous n'avons pas de relation particulière, mais je pense que à chercher à savoir les Gabonais qui vivent ici, quelles sont leurs activités. Et à l'occasion, il m'a contacté, m'a convié à assister à cette manifestation auquel j'assiste avec beaucoup de plaisir du reste, parce que nous voyons bien qu'il y a une sorte d'échange dialogique des cultures. Et il y a en dehors des Gabonais qui sont là, j'ai vu qu'il y avait des représentants des corps diplomatiques. Donc nous échangeons avec la communauté internationale. C'est une bonne chose, je pense que c'est une nouvelle phase qui s'ouvre aussi pour notre pays. Danses traditionnelles et cocktails dînatoires ont agrémenté cette soirée riche en couleurs où la participation du chanteur Kaké Disco a transcendé les convives. En attendant le prochain rendez-vous pris pour 2013, les Gabonais de l'étranger espèrent pour leur pays une année prospère et riche en partenariats. Enfin, cette brève exclusive sportive de dernière minute, et ce n'est pas une bonne nouvelle. La FIFA vient de sanctionner les Panthères du Gabon, en effet, lors du match aller comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 face au Niger. Le Gabon a aligné Charlie Moussono qui aurait un défaut de nationalité. Ainsi, le Gabon perd ce match par 3-0. Nous y reviendrons. Merci pour votre attention et bonne soirée chez vous. À demain 20h.